Bien. Dans cette vidéo, on va traiter un nouveau chapitre qui est la dynamique d'une particule. En réalité, ce chapitre-là, donc la dynamique, traite des causes du mouvement. Contrairement au chapitre cinématique, où on ne s'intéressait pas aux causes du mouvement, c'était une description géométrique du mouvement. Donc là, nous voyons أسباب الحركة. Donc, دراسة القوى بصفة عامة. Donc, on va voir l'énoncé du principe de l'inertie, مبدأ العطالة. واش يقول لك مبدأ العطالة؟ En absence de force externe, في حالة يكونوا ما عندناش des forces externes, un objet est au repos. Et il reste au repos. Et un objet en mouvement continue de se déplacer en mouvement rectiligne uniforme. Donc, إما يكون عندنا حالة سكون، جسم يكون في حالة سكون مبدأ العطالة، ولا يكون في حركة مستقيمة منتظمة. Donc, soit un corps il est en mouvement en l'absence de force extérieure. Donc, en l'absence de force externe, soit il est au repos, donc في حالة سكون، أما يكون dans un mouvement rectiligne uniforme حركة مستقيمة منتظمة. هذا تعرفه. Bien, on va voir maintenant un corps isolé mécaniquement. Un corps isolé mécaniquement, واش معناتها؟ جسم معزول ميكانيكيا. Donc en l'absence de force externe, كي ما يكونوش عندنا قوى خارجية, le corps est dit إما كان يستعملوا مصطلح libre ولا isolé mécaniquement. حنا نستعملوا isolé mécaniquement. Donc un corps en l'absence de force externe, on dit qu'il est isolé mécaniquement, معزول ميكانيكيا. نقدر نديرو تعريف آخر. On appelle un système, واش معناتها un système, un ensemble de corps identifiés du reste de l'univers. Donc يقدر يكون عندنا un système هو عبارة عن مجموعة أجسام نسموهم système. يكون هذا السيستم isolé, donc un système est isolé lorsque la résultante des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle. كي تكون مجموعة القوى المطبقة على هذا السيستم، مجموع القوى الخارجية تكون يساوي صفر. Donc on dit un système il est isolé lorsque la résultante des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle. Donc مثلا عندي هنا أجسام هكذا أجسام 1 2 3 هذا كامل نسموه سيستم. هذا السيستم il est isolé lorsque مجموع القوى الخارجية donc les forces extérieures مجموع القوى الخارجية المطبقة على هذا السيستم تكون تساوي صفر. donc هادو ما تعريف عامة la plupart تعرفوهم. Donc ندوزو maintenant تعريف آخر هو la quantité de mouvement. لهنا يبدأ الشابيتر ديناميك بصفة جدية. Donc la quantité de mouvement كمية الحركة, la quantité de mouvement d'une particule est définie comme étant le produit de sa masse par son vecteur vitesse. Donc هما يرمزوا لها P هكذا, وأنا هذا ال P هذا نخليه le poids. Donc la quantité de mouvement نرمزوا لها P كيما هذا P يساوي M fois V. Donc تعريف كمية الحركة, donc la quantité de mouvement c'est P est égal à M fois V. يقول لك maintenant pour un système constitué de n particules, عندنا n جسم, on définit sa quantité de mouvement totale comme étant la somme vectorielle, هنا مهم, somme vectorielle des quantités de mouvement de chaque particule. واش حاب يقول؟ La quantité de mouvement totale d'un système P total est égale مجموع les PI, donc les quantités de mouvement de chaque particule de I est égal à 0 jusqu'à n particules. Donc مجموع جميع les quantités de mouvement. On a un principe qu'il faut retenir. Donc faire de la feuille, il faut retenir ça. Il faut retenir ça et on va voir leurs applications. Et le principe de conservation de la quantité de mouvement d'une particule. Alors, le principe de conservation de la quantité de mouvement, كمية الحركة محفوظة كي يكون عندنا un système isolé. Donc نعاودو le principe de conservation de la quantité de mouvement يقول لك une particule libre se déplace avec une quantité de mouvement constante. Donc là la quantité de mouvement dans un système isolé est égale à 0. Donc on va voir un exercice sur ça باش تقدروا تفهموها. نقدروا نشرحوها بصفة أخرى. C'est-à-dire la quantité de mouvement avant un événement تساوي la quantité de mouvement après un événement. On va voir un exercice sur les pages suivantes pour illustrer cette notion.
Maintenant, on va passer à un exercice, le voilà. Donc, l'exercice là, je vais vous on a deux particules, M1 et M2. M1 عندها سرعة V1, M2 عندها سرعة V2. يدخلوا en collision, c'est-à-dire اصطدام. هنا نقطة اصطدام. La masse M1 تروح avec une vitesse V'1. السرعة تتبدل، كانت V1 ترجع V'1 مختلفة على V1 بالاتجاه وبالشدة، لكن M1 تبقى هي. La même chose pour M2. يقول لك ادرس لنا هذا السيستم. دونك حنا عندنا لو سيستم ايزولي. واش نقدروا نقولوا؟ هذه طبقوها لي ماذا بكم في لي زيكزارسيس، c'est-à-dire P avant quoi? Avant le choc. P avant est égal à P après le choc. Ou là, je préfère que P est égal à P'. Donc là, c'est pour ne pas trop écrire. Alors P c'est égal à quoi? Donc c'est les quantités de mouvement avant le choc. Où je a P1 plus P2. Donc est égal à P'1 plus P'2. Donc là, je vais un petit peu développer. Donc c'est quoi? C'est M1 V1 plus M2 V2 est égal à M1 V'1 plus M2 V'2. Donc, puisque هذوما c'est une relation vectorielle, نقدر نقول باللي V1 وشو هي، puisque رانا dans un système OXY, d'accord. نقدر نقول باللي V1 c'est quoi? C'est V1 suivant X, donc I, plus V1 YJ, V2, choix V2, est égal à V2 XI plus V2 YJ. ومن هذا نقدر نقولوا aussi que V'1 est égal à V'1X I plus V'1YJ. La même chose pour V'2 est égal à V'2X I plus V'2YJ. Donc, هادوما حاجة سهلة. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que هاد العلاقة هذه وهذه نقدر نعوضوهم في المعادلة هذه ونخرجوا واش يدومونديونا في l'exercice. Bien, on continue. Donc ici, je peux projeter et je peux obtenir par exemple V'2Y ou là ce qu'on nous demande de faire. Donc نتوما ماذا بيا شدوا la chose suivante، شدوا هذه. Donc P est égal à P'. واش معناتها؟ que la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc dans un système isolé. كاين علاقة واحدة أخرى دوك نشوفوها. puisque عندنا نعاود هنا P est égal à P'، donc علاقة أخرى نقدر نكتب هذه، donc c'est P1 plus P2 est égal à P'1 plus P'2. Alors, dire P1 مع P2, P1 مع P'1, donc P1 moins P'1 est égal à P2, P'2 moins P2. وهذه وشنو؟ شكون يقدر يقول لي هذه وشنو؟ هذه c'est la quantité de mouvement finale، هذه finale moins la quantité de mouvement initial. واش معناتها هذه؟ هذه c'est delta P2. وهنا عندي العكس، عندي موان دلتا P1. دونك لهنا هذه علاقة أخرى، كي يكون عندي un système isolé، la variation de la quantité de mouvement avant le choc
est égal à moins la variation de la quantité de mouvement après le choc. Donc, هذه عبارة عن علاقة واحدة أخرى تقدروا تستعملوها. Alors, باش تقدروا تفهموا مليح, on va voir un exercice maintenant illustratif. D'accord? Donc, on va voir un exercice qui illustre bien le phénomène de collision ou la quantité de mouvement. Il a قدرتوا تفهموا de l'exercice, donc la plupart des exercices, vous pouvez les faire. Alors, c'est l'exercice 1 de la série. Et un corps A de masse MA est égal à 1,2 kg, se déplaçant à la vitesse VA à Tawhana. Donc, نقدروا نرسموها ou pas, c'est pas demandé نرسموها. Alors, il rentre en collision ou bien en interaction. En interaction, maintenant, يتصادموا avec un corps B de masse MB est égal à 1,8 kg, avec la vitesse VB est égal à 3i plus 4j. Après la collision, la vitesse V'A est égale à 2i plus 1,5j. Et première question, déterminer la vitesse finale de VB. De B, il y a VB', en supposant que le système formé par les deux corps est isolé. Très bien. Alors, on P est égal à P'. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire PA, on a PA et PB. PA plus PB est égal à P' A plus P' B. PA, c'est quoi? C'est MAVA. Donc, c'est MAVA plus MB VB est égal à MA V'A plus MB V'B. Voilà, donc j'ai remplacé par la quantité de mouvement par son expression. Alors, la masse MA ما تبدلش après la collision ou MB ما تبدلش après la collision. Donc, il y a le choc, il est élastique. Dans l'exercice, on nous demande de calculer V'B. D'accord? Alors, ما هاد العلاقة واش نقولوا بلي V'B c'est égal à quoi? V'B est égal. Donc, c'est MA VA plus MB VB moins MA V'A, le tout divisé par MB. Alors, V'B, alors je vais rassembler MAVA avec MAV'A. Donc, tu as les MAVA moins V'A plus MB VB divisé par MB. Ou là, V'B, alors ici V'B, donc V'B, où c'est V'B, ترجع عندي MA sur MB, أنا سقموها شوية برك, c'est VA moins VB, V'A, pardon, V'A, plus MB sur MB, c'est 1, plus VB. Voilà. Donc, لو كان نعاودو tout ça, واش نلقاو؟ نلقاو MA, donc MA, excusez-moi, donc ici MA sur MB, c'est 1,2 divisé par 1,8. Alors je remplace VA et VB par leurs valeurs. Donc on a les valeurs de VA et VB et V'A. VA, VB et V'B. Très bien. Donc c'est 1,2 sur 1,8 moins I plus 3J. D'accord? Moins 2I moins 1,5 J, voilà, plus 3I plus 4J.
Alors, si vous faites les calculs, on dit ici 1,2 divisé par 1,8, c'est 12 sur 18, t'as 2 sur 3. Voilà, donc aucun ختازلو, c'est 2 sur 3. Alors, moins 3i plus 1,5j, d'accord, plus 3i plus 4j. Bon, ici, je suis en train de détailler. Voilà, plus 4j. Et tout ça, ça va me donner V'B. Ça sera égal à I. Alors, si vous faites les calculs, c'est I plus 5j. Donc, c'est I plus 5j. Voilà la relation. Alors, V'B est égal à I plus 5j. Si on me demande le module, alors le module, donc de là, le module, V'B est égal à racine carrée de 1 au carré plus 5 au carré. Ça sera racine de 26. V'B, c'est racine de 26 mètres par seconde. Donc, eux, ils nous demandent plutôt l'expression vectorielle. Il a le module, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Deuxième question, on vous dit comparer les variations de la quantité de mouvement des deux particules. Là, où je vais demander delta P1 et delta P2. D'accord, delta P1 et delta P2. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, ici, je vais calculer delta P1. Alors, deuxièmement, on nous demande de comparer delta P1. Est-ce que c'est égal à moins delta PB? Donc, est-ce que delta PA est égal à moins delta PB? Donc, ici, il suffit de calculer delta PA et delta PB. Alors, nous allons delta PA ou la delta P1. D'accord? Donc, delta PA est égal à quoi? C'est P'A moins PA. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est MA V'A moins VA. Ou V'A et VA, donc c'est quoi? Donc, c'est 1,2 2i plus 1,5j moins plus i, donc on a arrivé à plus i, voilà, moins 3j. Donc c'est 1,2 3i moins 1,5j. Et si je multiplie 1,2 par 3, donc c'est 3,6i moins 1,8j. Donc ça, c'est delta PA. On va voir maintenant delta PB. C'est quoi? C'est P'B moins PB. Donc c'est quoi? C'est MB en facteur V'B moins VB. D'accord? Donc ça sera égal, je remplace directement, donc c'est 1,8. Si vous faites les calculs, donc c'est moins 2j plus, je crois, plus j. Moins 2i, pardon, moins 2i plus j. Et si vous faites les calculs, donc ça sera moins 3,6 i plus 1,8 j. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que delta PA
égale à moins delta PB. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, le principe de conservation de l'énergie ou bien le principe de conservation de la quantité de mouvement, il est vérifié. Très bien. Maintenant, ça c'est fait. Donc, la deuxième question, comparer les variations de la quantité de mouvement, ça c'est fait. Donc, voilà un exercice illustratif de comment on manipule les exercices de la quantité de mouvement. Maintenant, on va passer à quelques lois de Newton. On va les voir. Donc, ici, on va énoncer les 3 lois de Newton. Newton, je ne sais pas comment il a fait pour trouver ça. Donc ça, on va le voir après. Alors, les 3 lois de Newton sont à la base de la mécanique classique. Ces lois ont été postulées sans démonstration. Alors, on se demande comment. Sans démonstration. Et elles sont en accord avec les expériences. يعني بطريقة تجريبية لقاو بلي هاد لي لوا تاعو ملاح يمشوا. Alors, la première loi de Newton, c'est le principe d'inertie, مبدأ العطالة. La deuxième loi de Newton, c'est le principe fondamental de la dynamique ou bien la relation fondamentale de la dynamique. Ici, la relation fondamentale de la dynamique, la force est égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. Où la force représente la résultante des forces extérieures agissant sur le corps considéré. Et la troisième loi de Newton, c'est la loi de l'action et de la réaction. Lorsque deux corps sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées en sens mais égales en intensité et en direction. Donc, هذا مبدأ الفعل هذا الفعل. نعاود نولي هذه العلاقة. يقول لك donc PF est égal à dP sur dt. Donc c'est d sur dt de mv. Donc c'est m dv sur dt. وشنو هي dv sur dt? dv sur dt, احنا نعرفوا باللي dv sur dt c'est une accélération. D'accord? التسارع. Donc c'est m ma. Donc نعممو pour n particule نقولوا باللي somme des forces مجموع القوى المطبقة على جسم la somme des forces extérieures est égale à la masse تاع le corps fois l'accélération a. avec la relation fondamentale de la dynamique. Alors هكذا نستعملوها. نعاود نقراها لكم. La somme des forces extérieures appliquées à un corps est égale à sa masse fois son accélération. مجموع القوى يساوي الكتلة في التسارع. Bien. Donc maintenant, on va voir quelques applications des lois de Newton. Donc on va commencer par la prévision des mouvements des corps, loi des forces. On va commencer par le poids. Alors le poids c'est quoi? Le poids P, c'est M, mg. وعبارة عن قيمة شعاعية où le module P est égal à mg. Le module de P est égal à mg. Donc ça c'est connu. Donc ici on va étudier le projectile. Donc un projectile. نبدأ بلا relation fondamentale de la dynamique. Donc نقولوا بلي somme des forces appliquées est égale à ma. Très bien. Ici لو كان نحكم في هاد لا فيغور نقول بلي مثلا الجسم راهو هنا. ما هي القوى المطبقة عليه? Quelles sont les forces qui lui sont appliquées? Donc on voit uniquement le poids. القوة الوحيدة المطبقة على الجسم هي الثقل. ولا هنا pour avoir قذيفة, donc le projectile, donc la loi régissant, enfin l'équation de la trajectoire d'un projectile, on suppose qu'AT est égal à 0. نقولوا بلي AT est égal à 0. واش كان عندنا x de 0 égale y de 0 égale à 0 et v de 0 عندها deux composantes. La vitesse AT est égale à 0 عندها deux composantes. هذه السرعة الابتدائية عندها deux composantes. Ici c'est v0x
وعندها تركيبة V0 Y. Elle a deux composantes. Donc, elle a V0X suivant I plus V0Y suivant J. Bien. La somme des forces est égale à MA. Quelles sont les forces qui sont appliquées au corps? C'est uniquement le point. Donc, P est égal à MA. Le poids, il est vers le bas, et donc il est dans le sens contraire de J. Il a un choix unitaire J ou hada I. D'accord? Donc le poids est égal à MA. Donc c'est moins mg. Le moins, parce que le poids il est dans le sens contraire de y, est égal à ma. D'accord? Est égal à ma. Donc m avec m se simplifie. Et il y a un d. L'accélération a est égale à moins g. D'accord? من هذه نقولوا بلي a est égal à quoi? Moins g fois j. هذه العلاقة اللي حبيت نلحق لها. Donc l'accélération a est égale à moins g fois j. Alors ça veut dire quoi? Donc l'accélération تاعنا, l'accélération a, elle a uniquement, donc l'accélération a, elle a uniquement deux composantes. Plutôt une composante ax qui est égale à 0, ax égale à 0 parce qu'on a un j, et ay est égal à moins g. Ou là, puisqu'on a l'accélération, on a de la vitesse. Donc vx, c'est quoi? Vy, c'est quoi? Donc vx c'est quoi? C'est l'intégrale de 0. Donc l'intégrale de 0, c'est une constante. Et la constante, donc avec les conditions initiales, c'est v0x. Vy, c'est l'intégrale de moins g. Donc c'est l'intégrale de moins g dt. Donc c'est l'intégrale de moins g dt. Donc c'est moins g t plus une constante. Où il y a la constante? C'est avec les conditions initiales, c'est v0 y. D'accord? Maintenant, نعاودو نجو هنا. Donc نحو هاد لي فيغور. D'accord? معليش donc on va garder ça. واش عندي؟ عندي x, donc v0 vx est égal à v0x. D'accord? Et vy égale à moins gt. D'accord? Moins gt plus v0 y, n'est-ce pas? Là, donc, je vais remplacer v0x et v0y par leur valeur. Donc, le vecteur v, il a vx est égal à v0x. v0x, c'est la composante suivant x de v0. Donc, il a un alpha. Donc, ça, c'est v0x. Et ça, c'est v0y. Donc, c'est v0 cosinus alpha. Et vy est égal à moins gt plus v0y. Donc, c'est v0 sinus alpha. Très bien. Donc, on a réussi à trouver vx et vy. Mais vx et vy, on va trouver x et y. Donc, x, c'est quoi? C'est l'intégrale de vx dt. Donc, j'intègre ça. Donc, je vais intégrer l'équation. D'accord? Je vais intégrer ça. Donc, je suis vx, c'est l'intégrale de v0 cosinus alpha. Donc, c'est v0 cosinus alpha t plus une constante, il y a x de 0, donc plus 0. Donc, x est égal à v0 cosinus alpha. Maintenant, je vais passer pour y. Y, c'est quoi? Y, c'est l'intégrale de vy
dt. Voilà. Donc c'est l'intégrale de moins gt plus v0 sinus alpha. Et ça c'est quoi? T'as moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha fois t. La constante d'intégration c'est y de 0 qui est égal à 0. الآن عندي هادوما. Voilà, j'ai trouvé ça. Je vais écrire proprement x. Donc c'est égal à quoi? V0 cosinus alpha t et y est égal à moins 1 demi de g t au carré plus v0 sinus alpha voilà, fois t. Très bien. من هاد les deux équations واش نقدر نجيب l'équation de la trajectoire مثلا. Alors l'équation de la trajectoire واش ندير؟ نجبد x t منا نحذفوا الزمن t منا. Donc t c'est égal à quoi? T est égal à quoi? Donc c'est x sur v0 cosinus alpha. نعوضها لهنا. Donc je trouverai y وكان تعوضوا تلقاو y واش يساوي. Alors y est égal à moins g divisé par 2 v0 cosinus alpha au carré, d'accord, x au carré plus tangente alpha fois x. Donc هذه هي l'équation. Donc vous allez trouver que ça c'est l'équation de la trajectoire. Donc هذه c'est l'équation de la trajectoire. Alors ici c'est g, donc c'est moins g sur 2 v0 cosinus alpha au carré fois x au carré plus tangente alpha x. اللي نقدر نكتبها خير هكذا. Donc c'est نكتبها moins ax2 plus bx. Voilà l'équation de la trajectoire. Voilà. اللي هي عبارة عن هذيك القذيفة. Donc قذيفة تاعكم هذه قذيفة. l'équation تاع لا تراجيكتوار معادلة المسار هذه هي. دونك هكذا هنا عندي y وهنا عندي x. معادلة المسار سي موان ax au carré plus bx. Très bien. نقدروا نجبدوا من هادوما نقدروا نزيدوا مثلا يقول لكم باغ اكزومبل شحال لا هوتور ماكسيموم. شحال باغ اكزومبل h max. L'accélération, ou plutôt la hauteur maximum, correspond à quoi? Correspond à quoi? À Vy égale à 0. C'est-à-dire هنا في الذروة لهنا في الذروة القيمة الأعظمية هنايا السرعة على حساب y elle s'annule. Donc Vy s'annule ici et Vx devient maximum. Donc c'est Vy est égal à 0. Donc, où j'ai Vy est égal à 0. Donc, moins gt plus v0 sinus alpha égal à 0. من هذه نلقاو t est égal à v0 sinus alpha sur G, voilà, donc sur G, donc T est égal à V0 sinus alpha sur G. Très bien. نعوضوها alors في المعادلة هذه. donc نعوضوها هنايا في هذه المعادلة بلوتو هذه في Y هذه. d'accord باش نصيبو H max. donc alors on remplace. je trouverai que Y maximum اللي هو H max ça sera égal à V0 sinus alpha sur au carré, voilà, au carré sur 2g. Donc au moins قريتهم en terminale bien, je sais que vous maîtrisez.
Donc c'est des simples calculs. وكان يقول لكم مثلا ما هو البعد الأعظمي ولا la portée, ce qu'on appelle la portée. La portée وشنو هي؟ c'est x max. x max كيفاش نلقاوها؟ نحلوا هذه المعادلة نقولوا باللي y هو يساوي صفر. Donc moins ax au carré plus bx يساوي صفر. Alors on obtient comment? Donc نقولوا باللي y égale à 0. Donc y égale à 0. ومن هذه واش نقولوا باللي moins ax au carré plus bx égale à 0. عندي حلين. Donc soit x égale à 0. Donc x égale à 0 c'est le début du mouvement, donc c'est le point 0. ولا نقولوا باللي moins ax plus b égale à 0. اللي ما تبعش واش درت هنا خرجت x en facteur يولي لي moins ax plus b égale à 0. ومنها نلقاو واش نلقاو باللي x max c'est quoi? C'est b sur a. إلا تحكموا b sur a بالمطابقة في هذه l'équation. وشنو هو a? C'est g sur 2v0 sinus cosinus alpha au carré. و le b c'est tangente alpha. لو كان بالمطابقة donc b sur a تلقاو c'est tangente alpha fois 2 fois v0 cosinus alpha au carré divisé par g et vous allez trouver x max est égal à v0 au carré fois sinus 2 alpha sur g. لازم تعرفوا باللي 2 fois sinus alpha cosinus alpha est égal à sinus 2 alpha. alors ما نطلبوش منكم تحفظوهم هادوما، تطلبوا منكم برك تفهموا كيفاش لقيناهم. donc l'équation de la trajectoire d'une parabole ou bien d'une est égal à moins ax au carré plus bx. Donc le projectile a pour équation de la trajectoire moins ax au carré plus bx. mais هادوما ما نقول لكمش حفظوهم، donc ما نطلبوش منكم تحفظوهم، mais لازم تعرفوا كيفاش نلقاوهم. Donc la prochaine vidéo, on va continuer sur le poids, donc les lois de Kepler et la loi de gravitation universelle. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.